Tu sais, le warrior aime les challenges, même c'est quelque chose qui le drive, genre teste-moi. Mais aussi le warrior se bat pour une cause et n'a pas besoin des applaudissements. Bienvenue à Max Wellness. Aujourd'hui, je reçois Jacob du Warrior Growth Academy. C'est un super être humain. On vous parle de son cheminement et amené à la création de son podcast et également d'une académie de croissance personnelle d'envergure. Bonne écoute. All right, salut tout le monde. Je suis avec Jacob aujourd'hui de Warrior Growth Academy podcast. En fait, Jacob, on s'est rencontrés, nous, fait cocasse, là, dans une retraite de yoga and surf. On est allé aux États-Unis, on était parti de Montréal et tout. Puis c'est là que je t'ai rencontré personnellement. Et après ça, j'ai eu le plaisir de voir ton développement là, sur les médias sociaux. Mais déjà à ce moment-là, c'est drôle, ton acronyme un peu, le Funky Warrior, était déjà là. Puis je pouvais le ressentir un petit peu. On était un groupe, on était les deux seuls gars dans un groupe de filles, mais tu étais vraiment beaucoup le life and joy, la présence, vraiment le fun. Donc le côté funky, je me rappelle, tu mettais de la musique, du soca, tu m'as fait découvrir ce type de musique-là. C'était vraiment cool. Tu avais des playlists pour toutes que j'ai encore à ce jour dans mes trucs Spotify. Donc, petit fait cocasse en commençant, là, mais c'était toujours beaucoup fun to be around. Puis, justement, mais aussi le volet warrior aussi, que je ressentais déjà à ce moment-là, qui était, tu étais toujours de service. Puis, tu étais vraiment, c'est ça, super agréable comme personne à côtoyer. Puis après ça, j'ai eu le plaisir de voir un petit peu, c'est ça, ton développement, on va appeler ça le développement personnel, le personal growth space. Et là, j'ai vu que tu as fondé ton podcast en 2022, juste avant moi, en fait. Là, ça m'a même inspiré, je dirais, à faire comme « OK, parfait, je fais le saut ». Fait que je suis curieux, c'est pour les gens qui ne te connaissent pas à la maison, si tu peux te présenter un petit peu, mais aussi, c'est quoi ton histoire qui a mené, je te dirais, à un peu cette évolution-là vers non seulement le démarrage de ton podcast, mais aussi, tu as écrit un livre également. Fait que je suis curieux d'en savoir un petit peu plus personnellement, puis ça va donner une bonne intro aux gens, là, je crois. Nice. Merci beaucoup pour l'intro. Et oui, je me rappelle encore de cette retraite yoga, puis je me rappelle qu'on avait bien connecté. Autre du fait qu'on était les deux seuls gars, c'était aussi juste good vibes. Puis je me rappelle qu'on avait des manières de penser en commun. On avait juste aussi bien vibe. Donc écoute, je pourrais étaler ça sur quasiment des heures, donc je vais pas le faire, mais je veux quand même répondre à ta question puis aussi donner un petit parcours très rapide. Mais en gros, il y a un peu plus que 10 ans, donc en 2013 ou en 2012, j'étais totalement perdu, j'avais aucune idée quoi faire. Et là, j'ai recommencé à lire parce que j'ai réalisé que je suis le maître de ma vie et que je peux créer la vie que je veux, même si j'avais aucune idée vers où ça va s'en aller. Mais tout ce que je savais, c'est que il y avait des choses à faire et que je pouvais prendre aussi les choses dans mes mains. Donc, dans le fond, je me suis lancé dans l'univers entrepreneurial. C'était à ce moment-là, dans le fond, la chose que j'avais figure out qui me matchait le mieux. Il y avait de la place à la créativité, il y avait un peu de risque, il y avait un élément rebelle à la chose. Donc, dans le fond, j'ai fondé ma première compagnie qui était un service de livraison de viennoiserie. Ensuite, après 1 an et demi, je l'ai vendu. J'ai fondé une autre compagnie petit à petit. C'était une agence créative, donc réseaux sociaux, acquisition de clients, marketing, création de contenu. Puis ensuite, j'ai quitté l'univers entrepreneurial pour 4 ans parce que j'ai trouvé, dans un sens, la job de ma vie, ou en tout cas la position de ma vie. Donc, dans le fond, tu sais, j'étais pas trop attaché au label genre entrepreneur. Tu sais, genre, je m'en foutais, là, si tu m'appelles un employé, si je reçois des paychecks à toutes les 2 semaines. C'est pas ça qui change dans l'épanouissement, dans le chemin qu'on fait dans la vie, à mon avis. Puis, dans le fond, ben, écoute, aussi, ça m'a amené cette job-là vers, encore une fois, une place où genre, OK, là, c'est bon, je suis bien, mais où est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce que je fous? Donc, dans le fond, à travers beaucoup de soul searching, c'est sûr que plusieurs mois à Toulouse m'ont aidé. Ça m'a aidé à faire genre un peu d'espace, de big picture thinking, de créativité, de reconnecter avec moi. Donc, tu sais, ça, bien sûr, on peut rentrer dans ces détails-là ou pas, mais tu sais, je veux dire, il y a beaucoup d'éléments qui ont amené à ça. Et je suis tombé sur cette idée-là de fonder une académie en ligne qui rend le développement personnel accessible et simple et abordable à tout le monde. Parce que en étant dans ce monde-là, je voyais d'un côté l'incroyable impact de toutes les conférences, les formations, les coachings, tout ça.
mais aussi je voyais à quel point c'était pas pour tout le monde, comment il fallait d'un côté s'engager pour plusieurs mois ou au moins, genre, disons, plusieurs jours si c'est une conférence, mais aussi pour plusieurs centaines, si pas milliers de dollars. Donc, tu sais, j'ai eu le sentiment qu'il y avait quelque chose là. Puis bien sûr, c'est un concept et une idée qui a évolué avec le temps à travers de la réflexion, à travers en parler avec des gens autour de moi, etc. Et en fait, littéralement, le podcast était juste une technique pour faire en sorte qu'il y a un momentum qui se crée. Parce que quand j'ai regardé mon projet, je suis comme, yo, bâtir une académie en ligne avec genre des instructeurs, avec, tu sais, une qualité de production, il faut de l'argent, il faut de la prod, il faut le concept, il faut se démarquer des autres qui existent déjà. Donc, tu sais, tout ça, j'étais comme, OK, wow, c'est clairement pas un projet que je peux juste commencer un peu, genre, tu sais, version bêta ou genre juste commencer avec les moyens du bord. Genre, si j'y vais et il y a vraiment quand même un gros step à prendre, même si c'est le premier. Mais là, je suis comme, yo, j'ai pas envie de juste travailler en théorie sur ce projet-là pendant genre des mois ou même des années. Donc, le podcast était comme, bon, ben, je commence le podcast, je vais l'appeler de la même manière, puis tout le monde, pas tout le monde, mais si quelqu'un se demande pourquoi ça s'appelle comme ça, parce que c'est un nom weird pour un podcast, genre, logiquement, ça serait genre The Warrior Podcast. Ça, c'est comme, je suis le Warrior ou bien on parle de Warrior, puis ça, c'est le podcast des Warriors. Mais c'était genre The Warrior Growth Academy Podcast. C'est comme, ça fait aucun sens, mais c'était ça la stratégie. Donc, tu sais, aussi avec le temps, genre, tu sais, le podcast a quand même grandi organiquement parce que je mettais pas non plus d'argent ni, ben, en fait, aucun effort au-delà du qualité des épisodes et juste le mettre dans le monde via, genre, tu sais, mon Instagram, mon Facebook avec ma petite audience, tu sais. Donc, dans le fond, ça a juste fait en sorte que quand même, il y a genre plus de 600 villes qui ont écouté, plus de genre 5000 personnes. Genre, ça a été top dans 7 pays, genre top Apple Podcast dans la catégorie Self-Help ou Personal Development. Donc, genre, quand même insane, mais tu sais, c'est resté quand même à des relativement petits chiffres d'un point de vue de podcast. Mais mon but était beaucoup plus pour avoir un momentum qui se crée et moi, je suis involved dedans. Et le secondaire objectif, c'était, OK, je vais quand même bâtir une petite audience petit à petit. Donc, ça a quand même fait en sorte que, genre, tu sais, il y a quand même quelques centaines de personnes qui sont, genre, abonnées, qui suivent, qui écoutent religieusement ou en tout cas d'une manière continue. Donc, je suis comme, ça fait pas du mal au moment que je vais lancer le business. Mais principalement, c'était vraiment pour moi, pour, genre, avoir les deux pieds au moins un petit peu dans l'eau. Comme ça, genre, si ça devient trop long le processus de lancer la compagnie ou ça devient trop tough, je suis comme, ben yo, je peux pas arrêter. J'ai commencé le podcast pour ça et je veux dire, oui, techniquement, je peux arrêter, mais comme ça fait en sorte que tu es déjà dedans versus tu fais que travailler sur ton business plan puis tes partnerships puis techniquement, sur papier, il y a rien. Exact. C'est plus facile de dire genre, tu sais quoi, je laisse tomber et j'ai une meilleure idée et whatever, right? Exact. T'as un pied dans l'engrenage. C'est une bonne stratégie même. Puis c'est ça, t'as un pied dans la porte, t'es là, t'as le momentum going, t'as skin in the game aussi. Comme tu dis, t'es déjà en train de faire ça. T'as déjà mis ton nom out there. Puis j'écoutais d'ailleurs ton 100e épisode là, qui est sorti récemment. Puis je trouvais ça super inspirant pour ma part aussi. Moi qui est un peu là-dedans, je suis loin d'être à mon 100e épisode, mais justement, je trouvais ça cool de voir un peu ton évolution dont tu parles là, à travers les 100 épisodes qui au début, un peu plus, tu scriptais un peu, tu écrivais ton texte, puis après, à partir de là, en ayant eu du feedback des gens, tu as commencé à t'exprimer de façon plus naturelle, puis là, la réponse a changé également, fait que je trouve ça cool d'avoir entendu puis vu ton évolution à travers ces 100 épisodes-là. Puis est-ce que ça a été difficile pour toi, justement, de step in, faire comme, OK, je saute, je fais le premier épisode, ou à travers ce processus-là de garder une constance, ou quelle a été ton évolution à travers ce processus-là que tu as remarqué d'un point de vue personnel, je dirais? Yeah. Ben écoute, je pense que dans n'importe quelle expérience de vie, il y a tout le temps plein de leçons. Et moi, je suis une éponge à leçons et j'adore justement peaufiner les trucs petit à petit sans être trop difficile avec moi-même que c'est pas parfait aujourd'hui. Donc, tu sais, c'est quand même relativement drôle que
je pense, et je veux dire, tu sais, aussi basé sur ce que les gens me disent, je suis quelqu'un qui a aucune misère à m'exprimer, j'adore parler avec les gens ou même sur scène, dans des conférences. Et malgré ça, mes premiers genre 70 épisodes étaient quasiment scriptés à la lettre parce que je sais pas. En fait, tu vois, les choses se passent vite, donc des fois tu réfléchis même pas. Mais tu sais, bien sûr, il y a plusieurs choses dans le subconscient qui se passent. Mais tu sais, à cause que fallait que ça soit genre plus assidu et plus clair, parce que je me dis, ben quelqu'un fait littéralement m'écouter mot à mot. Imagine, je tourne autour du pot où je m'exprime mal. OK, je vais le scripter, mais après, en fait, ça enlève tout le cœur et l'essence et le delivery qui, en fait, ça, c'est plus important parce que dans le fond, c'est ça qui fait passer le message. Donc, le message, il peut être résumé en une phrase, mais des fois, tu écoutes un épisode pendant un podcast autre, n'importe lequel, ou même un livre. Tu lis un livre qui a un message principal, mais qui tourne autour du pot dans le bon sens, dans le sens que, tu sais, genre, il y a des histoires autour, il y a des facts, il y a du data, mais le message du livre, tu peux le résumer en une phrase, mais c'est grâce à toute la couleur et la texture que ce message-là est rentré dans ta tête. Si quelqu'un te dit, ben écoute, t'es pas obligé de lire ce livre-là, ça dit tout simplement que tout est mental et que tu peux changer ton mental. T'es comme, OK, là, tu t'en vas, il n'y a rien qui a changé, mais tu as lu un livre et tu vois le message répété, tu es comme, oh mon Dieu, je peux changer comment je pense. Puis genre, tu sais, tu le réalises for real, ça te touche, ben alors là, il y a un impact, right? Grâce au contenant. Ouais, tu sais, le véhicule dans lequel le message est livré peut faire une grosse différence pour un individu versus un autre. Est-ce que ça va passer ou ça passera pas pantoute? T'sais? Ça résonnera pas avec moi, dépendamment du contenant et de la façon dont c'est véhiculé. C'est très bon point. Puis comme justement, en termes de tu as décidé d'appeler ça de Warrior Academy, mais justement, c'est quoi pour toi, justement, la définition d'un warrior? Ou le Warrior's Journey, même, je dirais. C'est relativement simple dans le sens que c'est même pas ma définition. C'est vraiment inspiré principalement du archétype du warrior. Donc, depuis, je te dirais, environ 4 ans, donc un peu juste avant d'avoir trouvé ce nom-là, ou peut-être même juste avant, mais comme, bref, il y avait ce mot-là qui était on top of my head, mais ensuite, ça a juste confirmé la chose si jamais dans la chronologie des trucs, mais en gros, j'ai travaillé pendant près de 4 ans avec une mentor de archétype. Donc, dans le fond, son expertise, elle a passé plus de 30 ans, elle a travaillé sur des films de Hollywood, c'est une experte psychologue des archétypes. Elle a non seulement étudié le concept qui a été développé par Carl Jung, mais aussi après par d'autres psychanalystes, mais aussi elle a elle-même développé des nouveaux archétypes parce que dans le fond, le but, c'est juste de se baser sur des traits de personnalité universels qui sont un peu comme mis dans un genre sous une forme de stéréotype. Donc, tu sais, l'artiste va être quelqu'un qui est très genre flowy et qui aussi est très émotionnel, mais qui s'exprime très bien. Donc, tu sais, c'est très évident quand t'entends tous les archétypes, mais ensuite, quand tu rentres dans le détail, genre, j'ai passé des dizaines d'heures de sessions avec elle à m'apprendre à me connaître moi-même, mais aussi en apprendre sur les archétypes. Et dans le fond, l'archétype du warrior, c'est vraiment quelqu'un qui est discipliné, quelqu'un qui poursuit ses objectifs, quelqu'un qui est très respectueux de ses propres principes de vie. Donc, tu peux pas le manipuler, tu peux pas le séduire. C'est genre, on peut quasiment à chaque concept, on peut imaginer un warrior sur son chemin vers genre son objectif qui est, disons, d'aller sauver la princesse, ou battre l'ennemi. Et il fait face à toutes les challenges. Donc, tu sais, le warrior aime les challenges. Même, c'est quelque chose qui le drive. Genre, teste-moi. Mais aussi, le warrior, c'est quelqu'un d'un point de vue de light, parce que, tu sais, tout le concept de light and shadow, en fait, ça vient, tu sais, c'est utilisé beaucoup dans le développement personnel, beaucoup dans le monde spirituel. Mais si je me trompe pas, ça vient principalement ou même initialement du monde des archétypes. Parce que chaque trait de personnalité peut se manifester d'une manière dark et d'une manière light. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'en fait, le but, c'est pas de supprimer le darkness, mais c'est plutôt d'accepter qu'il fait partie de nous, mais ensuite de choisir le plus souvent le light. Donc, dans le fond, un warrior ne va pas être quelqu'un qui va juste vouloir tuer des gens et
se faire voir comme un héros et tout le monde le vénère. Un warrior se bat pour une cause et n'a pas besoin des applaudissements. Mais ensuite, tu as le côté dark du warrior, ou le côté justement genre plus égo si on veut, où justement le warrior se bat pour les trophées, se bat pour être acclamé par la foule. Donc, tu vois, il y a beaucoup de vertus, il y a beaucoup de principes qui, en fait, sont des principes qui se rattachent à n'importe quelle personne qui veut poursuivre un objectif et vivre d'une manière vertueuse et aussi veut grandir dans la vie, dans un sens. Dans le sens que tu peux être la fille la plus féminine au monde, mais si tu veux passer à travers des blocages, à travers des traumas, whatever it is. Donc, n'importe quel être humain qui veut juste, genre, ne pas faire du surplace et du autopilot pour le restant de sa vie, il y a un élément de warrior que tu peux justement comme embody ou suivre comme principe dans le but de justement passer à travers les challenges, les obstacles, suivre une certaine directive, avoir de l'honneur dans le processus, etc. Donc, dans le fond, c'est vraiment basé sur ça. Le mot growth, c'est littéralement pour le personal growth ou juste le mot growth en tant que tel. Et académie, c'était quand même pour avoir un mot qui dit que c'est un endroit où on apprend plusieurs choses. C'est pas juste genre un den, c'est pas juste une chambre, c'est comme une académie, donc quasiment comme une université si on veut. Donc tu sais, c'est quasiment des mots vraiment très différents, mais qui font tous ensemble du sens lorsque justement tu sais, on comprend comment tout va ensemble. Exact, je trouve ça super bon. Puis pour les gens qui s'intéressent à la maison, les archétypes, justement, t'en parles, c'est présent partout, en fait. Même dans les films, ils utilisent beaucoup ça, justement, pour les extrêmes des archétypes. Puis c'est ce qui fait que c'est captivant autant pour nous parce qu'on résonne à différentes façons avec chacun des archétypes, les énergies différentes, des traits de personnalité différents. Je pense que ça vient même de Carl Jung, entre autres, là, et un livre super cool aussi, le King Warrior Magician Lover, je pense. Je pourrais le mettre dans les show notes, là, ça se peut que je me trompe, là, mais ça pour dire qu'il y a plein de sortes, d'après ça, de sous-catégories ou plein de ramifications de tout ça, puis plein d'autres personnalités qui ont été un peu identifiées ou archétypes, mais c'est super intéressant quand tu dives là-dedans un petit peu, puis aussi, comme tu l'as bien dit, d'apprendre à mieux se connaître, tu sais, puis de voir chacun des archétypes qui a son bon côté, on va dire ça comme ça, mais tu as son shadow side aussi, puis justement, quand est-ce qu'il se manifeste, donc de reconnaître en nous un peu qu'est-ce qui ressort, puis comment, essentiellement, c'est un super bon outil de self-navigation, self-help. 100%. Un parmi tant d'autres, c'est pas la seule manière d'expliquer l'humain, mais c'est sûr que il y a quand même le concept très simple que l'humain est attiré par les histoires depuis toujours. Le storytelling, c'est une des formes les plus anciennes de genre communication, puis on est captivé. Pourquoi est-ce que les films marchent toujours et vont toujours marcher? Pourquoi est-ce que beaucoup de chansons racontent des histoires? Pourquoi est-ce qu'on lit des livres? C'est toutes des histoires. Et tu sais, il y a une raison pour ça et c'est quasiment genre tu sais imprégné dans notre genre quasi DNA qui est genre back in the day, c'est les histoires qui nous donnaient aussi de l'information sur comment survivre, qu'est-ce qui est dangereux. Donc tu sais quelqu'un revenait disons de la chasse ou revenait de la forêt, tu sais si on parle de préhistoire, puis il te racontait une histoire autour du feu en disant yo, je marchais là-bas à côté de la montagne, tu sais, c'est sûr peut-être ils avaient pas encore des skills de fou pour mettre de l'émotion dans le truc, mais souvent, naturellement, l'humain disait les histoires avec de l'émotion et c'est juste quelque chose qu'on aime. Et les archétypes, c'est une manière très historique ou plutôt aussi utilisant les concepts d'histoire parce que tous ces concepts-là, toutes les subtilités de l'artiste, du warrior, du king, du magicien, de tous les archétypes, tu sens qu'il y a de la profondeur très du style d'histoire. Et comme tu l'as dit, dans tous les films, en fait, c'est même pas dans presque tout, dans tous les bons films, il n'y en a pas un qui ne suit pas le concept des archétypes. Bien sûr, ce n'est pas dit, c'est genre dans la psychologie de la chose, mais tu sais, parle à n'importe quelle personne qui écrit des scripts de films, s'il connaît pas puis ne suit pas les concepts d'archétypes,
c'est C'est ce très qui fait un bizarre. bon personnage en bout de ligne, tu sais. Ouais. Il y a des explications très psychologiques pourquoi on aime genre le Joker, right? Comme il est pas Ouais. juste méchant, il y a des subtilités, tu vois, il y a une C'est le historique. shadow side de son histoire, tu sais, de ce qu'il a Exact, vécu. exact. Ouais. Puis, c'est cool parce que ça, tu parles beaucoup du concept de perfectionnisme là, dans ton 100e épisode et comment tu as été confronté un petit peu à ça en scriptant versus finalement en faisant comme, hey, c'est quoi, je m'exprime vraiment mieux en ayant du feedback en fait de d'autres et tout. Puis, y a-tu d'autres justement challenges comme ça à travers ton journey de podcasting que tu as rencontré puis que ça t'a amené justement à comment je dirais bien ça, développer des nouveaux attributs en toi, là? Hmm. Ben écoute, comme je t'ai dit tantôt, je te dirais quand même tu sais, le projet du podcast, c'est vraiment minuscule d'un point de vue de exemple ce que je suis en train de bâtir avec l'académie. Genre, tu sais, avec l'académie, on parle de genre, j'investis et j'ai emprunté à, genre, personnellement, genre 100 000 $. Il y a comme 20 personnes qui travaillent sur le projet. J'ai 25 ou 26 business partners d'un point de vue de les mentors et instructeurs. Donc, genre, tu sais, la complexité et la grandeur de ce projet-là, il y a 1 million fois plus d'apprentissage et de leçons. Mais si on regarde juste le podcast, juste pour le fun, s'il y a d'autres leçons, je te dirais, ben, sincèrement, numéro 1 leçon, c'est clair le fait de le faire le plus naturellement et le plus genre, tu sais, speaking from the heart, quote unquote. Par contre aussi, une autre leçon qui était, je pense, très, très intéressante, c'est que dès le début, je savais que c'était un peu un side project. Et c'est pour ça que j'ai décidé, genre 96 des 100 épisodes sont tout seuls. Donc, dans le fond, mon engagement et ma promesse à moi-même, c'était, je fais des épisodes de genre, il n'y a même pas de minimum, là. Genre, j'ai sûrement fait des épisodes de genre 8 minutes, mais comme chaque épisode, il y a de la valeur, donc il y a quand même aussi de la recherche. Je fais pas juste parler sur un sujet avec juste ce que je connais. Donc, tu sais, à chaque fois, il y a quand même un minimum de préparation, mais il y a toujours de la valeur. Donc, je sais que c'est valuable. Mais aussi, le format, c'est le plus minime que je peux pour que je garde la constance. Parce que je savais que si dès le jour 1, je me dis, tu sais quoi, je fais des épisodes de fou avec un guest à chaque fois, puis j'investis dans un studio ou je loue un studio à chaque fois, puis ça doit prendre 2 heures de préparation avant de parler à chaque personne, puis après, je dois me déplacer, puis après, je dois reach out à des gens, puis je dois faire du scheduling. J'aurais jamais fait non seulement ce nombre d'épisodes, mais aussi le 2 ans du podcast qui existe. Et mon but qui était le plus important, c'était juste d'être consistant et de bâtir quelque chose que je vais pas drop après 22 épisodes. Donc ça, c'était la plus, genre d'un point de vue stratégique et aussi même behavior, genre humain, je me connaissais, je savais que j'allais pas voir ça comme yo, je m'en vais en podcast, puis c'est ça, mon calling, c'est ça, je mets tout là-dessus. Parce que là, par contre, j'aurais peut-être approché ça différemment. Mais je savais que ça allait être valuable et que je voulais le faire. Donc, j'ai comme un peu engineer en me connaissant, en me disant la seule manière que je vais rester constant et que ça va être quelque chose qui va grandir avec le temps et qui va aussi exister avec le temps, c'est que je fais la version la plus simple et la minimale. Donc, tu sais, genre une demi-heure, disons, de préparation, des fois un peu plus, une demi-heure d'enregistrement, une demi-heure de genre editing, mettre, tu sais, la musique au début, coter les trucs, et genre, tu sais, 15 minutes, le temps de le publier puis de le promouvoir. Donc, je suis comme, OK, je peux commit à environ 2 heures, peut-être même des fois moins par semaine à ce projet-là. Mais dès que ça allait devenir quelque chose de plus grand, j'aurais sûrement drop the ball. So ça, c'était aussi, je pense, très intéressant dans le sens que le fait de se connaître et aussi de savoir c'est quoi l'importance de ce projet-là. Parce qu'il n'y a rien de pire que de quit quelque chose que tu veux pas quit. C'est super bon d'arrêter des choses qui ne sont pas pour toi. T'as tenté, c'est pas vraiment pour toi et tu passes à autre chose. C'est même mieux, obviously, que de continuer quelque chose, right? Ouais. Juste parce que t'es une tête dure puis t'es comme, non, je me suis promis, je vais le faire, puis là, genre, tu souffres à tous les jours. Comme, évidemment, c'est pas ça la bonne chose à faire. Mais, il y a rien de pire aussi, même d'un point de vue de, satisfaction et de
de satisfaction de vie, mais aussi de se faire confiance à soi-même. Donc, l'estime de soi, il n'y a rien de pire que de commencer quelque chose. Là, tu rentres dans la spirale de « Ah, je suis trop occupé, j'ai pas le temps pour ça », mais tu sais que deep down, tu as envie de le faire, mais tu le fais plus parce que tu as drop the ball. Puis là, tu es comme « Ugh ». Tu sais, genre, tu te sens pas bien. Donc ça, je savais que je voulais pas que ça arrive. Donc, tu sais, je me suis comme reverse engineer, genre. Je pense que ça en témoigne bien de comment tu as appris à bien te connaître à travers les années aussi là-dessus, puis d'honorer ça. Puis je trouve ça très warrior, justement. Just get it done. Tu sais que pour toi, la meilleure façon de garder cette constance-là, puis ça se transpose à ô combien de choses, tu sais, dans une vie, de justement l'entraînement, apprendre un nouveau skill, peu importe. Si tu veux que ce soit parfait overnight, it's not gonna happen, tu sais. Versus, si tu dis, je vais juste me mettre une constance, puis c'était ça ton objectif dès le départ. Ben finalement, tu sais, tu te réveilles un matin, puis tu as ton 100e épisode de fait, tu sais, puis tu as gagné de l'expérience à travers ça, puis ton objectif pour toi a été atteint. Fait que c'est vraiment, je trouve ça fascinant. Puis c'est pour ça que j'étais curieux de savoir, là, après avoir écouté ton 100e épisode, que j'ai trouvé super intéressant, je voulais te poser un petit peu ces questions-là. Puis là, tu as parlé justement de ton projet en cours. Est-ce que c'est ça que je vois un petit peu là, sur les médias sociaux? Là, je vois des sneak peeks sur différents projets. Est-ce que c'est ça le projet du Warrior Growth Academy, le Next Level? Ou puis si tu peux nous en parler un petit peu plus, je serais bien curieux. Tu as piqué ma curiosité avec ton emprunt monétaire et tout ton leverage de toutes ces personnes-là. Là. Si tu peux nous en parler un petit peu plus, je suis vraiment curieux de savoir. Ouais, absolument. Donc oui, pour répondre à ta question, c'est ça le projet, puis c'est ça qui a été dès le jour 1 le goal, mais ça a été un assez long processus, le temps de pitcher le projet à des investisseurs, à des créanciers, à ramasser l'argent, tu sais, genre tout bâtir les plans financiers, tout ça. Donc, une chance que j'avais le podcast pour justement garder un côté un peu créatif et aussi un peu genre connexion émotionnelle au projet parce que le projet a pris des tournures et pendant longtemps a été très technique et j'aime les côtés techniques mais vraiment à basse dose. Genre donne-moi des stats du data mais genre j'ai pas envie de lire un rapport de 250 pages. Right? So, comme ça aussi encore une fois un élément de genre tu sais se connaître puis savoir genre qu'est-ce qui te drive. Mais en gros, oui, écoute, en résumé, c'est vraiment une académie en ligne qui, l'objectif, c'est d'offrir des cours vraiment de courte durée. Donc, tu sais, entre 1 heure et genre peut-être 2 heures avec des experts de leur matière pour des prix abordables. Donc, sauf si quelque chose change, parce que bien sûr, elle n'est pas encore lancée. Donc là, tu sais, je suis encore en pré-lancement. Mais genre, tu sais, techniquement, tous les cours vont être à 20 $. Puis genre, c'est facile des cours que je pourrais vendre à des centaines de dollars. D'un point de vue de qualité, non seulement de l'instructeur, mais de production. Mais mon but, encore une fois, c'est de rendre ça accessible à monsieur, madame, tout le monde. Et aussi, surtout, l'angle, si je peux genre préciser un peu plus, c'est vraiment, d'un point de vue très global, c'est de bâtir la force mentale. Et ça, c'est un peu, sans rentrer trop dans les détails, mais en gros, on a énormément, je sais que tu le sais, de problèmes de santé mentale. Et plus j'y pensais et plus j'étais dans le milieu du développement personnel et tout, la meilleure manière de se préparer pour, disons, des attaques de la vie, entre guillemets, qui ensuite peuvent découler ou bien impacter la santé mentale, c'est d'avoir une bonne force mentale. That's it. C'est comme si tu dis, hey, dans 3 semaines, t'as des gros gars vraiment musclés qui vont genre te rentrer dedans. Tu peux avoir des techniques ou te dire, ah, j'ai des docteurs qui m'attendent avec des pansements puis plein de glace. Mais quoi de mieux que de toi bâtir tes muscles puis t'es comme, tu me rentres dedans, ça me fait rien. Right? D'un point de vue très genre visuel. Donc, la même chose arrive au mental. Mais ça, c'est vraiment très un umbrella très général parce qu'en dessous de ça se cachent quand même des cours straight up sur la santé mentale, santé physique, les relations, le bonheur, le mindset, la spiritualité et la gestion de stress. Donc, tu sais, les cours vont entre une fille qui fait genre du sound healing avec des bols, donc c'est très spirituel si on veut, à genre un professeur de McGill qui donne un cours sur genre la science de la nutrition, à genre une life coach de renommée mondiale qui donne genre, tu sais, comme plus de feu et de motivation, mais avec quand même du concret aussi,
à une championne de monde de kickboxing et de boxing sur comment bâtir un mental de champion, à genre à un coach de yoga qui donne juste une session de yoga, à une fille qui donne des exercices de posture pour être plus en meilleure posture et bien genre tu sais bouger son corps, à quelqu'un qui donne il y a quoi d'autre là-dedans? Un cours sur l'émotion, une docteure qui donne un cours sur l'intelligence émotionnelle, une experte de psychologie qui donne un cours sur comment bâtir des relations avec les gens, mais des relations vraiment profondes et authentiques et non juste genre surface. Donc, tu sais, ça va dans tous les sens et c'est tout ça, quand tu y penses, l'ultime objectif est aussi brique par brique ou piece de puzzle par piece de puzzle qui bâtit une force mentale. Parce que si tu y penses, si tu es bien avec toi-même, si ce que tu fais dans la vie est aligné avec tes valeurs, avec ta vision, avec où tu veux t'en aller, si tes relations autour de toi sont sincères et puissantes et fortes, si tu as des exercices qui font en sorte que tu bouges à tous les jours, tu fais un peu de breathwork, un peu de yoga, tu te couches et tu rentres dans un mode méditatif et t'écoutes genre du sound healing avec genre, tu sais, des fréquences que tu y crois ou pas, il y a de la science derrière qui rebalance, tu sais, tes hémisphères cérébraux et genre qui te font juste du bien physiquement et mentalement. Si tu as tous ces outils-là, tu as une force mentale en béton. Genre, quelqu'un vient vers toi, genre, tu sais, on peut s'imaginer, juste pour donner un exemple, n'importe qui dans le monde, la journée que tout va bien, tu viens de gagner 25 000 $ à la loto, tu viens d'avoir une bonne nouvelle à la job que genre t'as 3 semaines de off et que à ton retour t'as le meilleur bureau et que t'es pas obligé de travailler à tous les jours. Tes amis t'appellent puis te disent comment ils t'adorent puis comment ils t'aiment. Genre tu sais, t'imagines tous ces petits éléments-là. Imagine ce jour-là, genre quelqu'un te renverse 3 gouttes de café sur ton pantalon ou t'es pris dans le trafic pendant 20 minutes. Tu t'en fous. Tu t'en fous. Tu es en train de penser à toutes les incroyables choses qui sont en train de se passer, right? So, c'est un peu la même logique, si on veut, un peu moins genre littéral, mais c'est ça le travail sur soi. C'est tous ces éléments-là. Quand tu les travailles et tu les bâtis petit à petit, ça crée une force mentale, mais aussi, on peut le voir comme simplement des réponses simples à des questions ou des problèmes majeurs. Donc, quelqu'un avant même de rentrer dans ce big picture, quelqu'un se dit « Yo, je suis stressé ». Il arrive sur la plateforme, il voit qu'il y a du breathwork, il y a du yoga, il y a un workout, il y a quelqu'un qui t'explique comment fonctionne le stress et comment ta nutrition a un impact sur le stress. Puis dans le fond, qu'est-ce que tu devrais plus manger, qu'est-ce que tu devrais moins manger. Tu fais juste répondre aux problèmes. Donc, tu peux aller deep, tu peux aller surface. Et mon but en étant justement accessible à tout le monde, c'est que ça répond aux deux approches. Donc, quelqu'un qui est comme, écoute, moi, tes trucs spirituels, j'en ai rien à foutre. Développement personnel, non, ça c'est genre, ouais, la vie est belle, non. OK, mais regarde les cours, puis est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intéresse? Ah ouais, ça, en fait, ça c'est cool. Un workout que je peux faire à tous les matins, 20 minutes, puis ensuite, je suis en forme, puis pour les jours que je vais pas au gym, il est là. Right? Donc, tu sais, ça peut être vraiment de toutes ces approches. Exact. En même temps, ça répond à la question. Je suis allé dans... Assurément. Non, je trouve ça super intéressant. Je trouve ça non seulement super complet comme plateforme, puis justement, j'ai hâte d'en savoir plus, puis j'ai hâte que ça sorte. C'est dû pour quand, justement, la sortie de ça? Écoute, techniquement, si tout se passe bien, j'ai pas envie de faire de fausses promesses, mais genre milieu de l'été environ, je te dirais, là, il nous reste... On a fait 3 semaines de production avec tous les instructeurs. Genre ça, il y a 1 million d'histoires de malades autour de ça, là. Genre, tu sais... en tout cas, bref. Puis là, maintenant, il nous reste, la semaine prochaine, on a 4 jours. Ensuite, on s'en va à LA pour 3 personnes qu'on shoot à LA. Wow. C'est genre la seule autre ville. Et aussi, on fait genre, tu sais, on fait venir 1 ou 2 personnes à Montréal, mais genre, tu sais, du Canada. Donc, c'est quand même très canadien d'un point de vue, genre, c'est quand même cool, parce que je veux dire, tu sais, je suis Canadien au final, donc c'est pas comme si je fais le projet pour represent Canada, mais c'est quand même nice dans un monde où genre tous les Tony Robbins, les Jay Shetty, c'est tous des, tu sais, Américains ou d'ailleurs, mais qui habitent aux États-Unis, tous genre à LA ou ailleurs.
t'es comme, on est là aussi, Montréal est sur la map. Donc, exact. ouais. J'ai vu la qualité de la production là, en voyant un petit peu les snippets en story et compagnie. Là, c'est pas, c'est vraiment top quality. Là. C'est pour ça que j'ai vraiment hâte de voir le produit final. Puis comme tu as dit, il y en a pour tous les goûts. Puis à partir de là, il n'y a rien qui empêche, comme tu dis, il y a des gens qui sont fermés à différentes choses, mais s'ils aiment la plateforme, puis ça les rejoint à un niveau, puis là, après ça, ben, ça sème souvent des graines ou ça met une possibilité dans leur éventail. Puis là, ben, quand ils sont prêts, ils peuvent aller voir autre chose. Bref, ils ont l'embarras du choix puis du contenu de qualité. Ça sonne excellent. J'aime vraiment l'idée. Puis comme tu dis, c'est d'être outillé, en fait, d'avoir le bon outil au bon endroit au bon moment. Ça peut être une grosse clé aussi, dépendamment de quel, on va reprendre l'analogie, le gars qui vient t'attaquer, peu importe, quel outil je serais mieux d'utiliser selon la situation, etc. Ben ça je pense que c'est une grosse clé, puis ça passe par l'éducation, ça passe par être exposé à différents types d'outils. Puis tu dis que tu as justement quelqu'un qui parle de nutrition, mais c'est certain que, tu sais, si ta nutrition n'est pas là, tu peux avoir bien des outils, mais ça se peut que ta physiologie, elle lâche justement, aussitôt que tu es confronté à un stresseur X, Y, Z, que ce soit une personne qui t'attaque ou justement un stress mental. La littérature, comme tu dis, est présente. Là. Il y en a des liens entre la nutrition, c'est rendu clair au 21e siècle, en 2024, qu'il y a un lien entre ça et potentiellement ta résilience mentale, entre ce que tu manges et justement comment tu vas pouvoir même ton mindset, dépression, anxiété et compagnie. Est-ce que c'est la seule chose? Absolument pas. Mais justement, je crois que d'avoir toutes ces sphères-là, cet umbrella-là pour être prêt à faire face à des stresseurs qu'on a, on va se le dire, au quotidien, ou du moins une couple de fois par année, des stresseurs majeurs, je pense que c'est une grosse clé pour être prêt à ça. Puis j'aime ça que ce soit de toi, de un, et du volet, justement, canadien, comme tu l'as dit, là, d'une qualité comme ça. Ouais. Non, 100%. Honnêtement, mais tu sais, maintenant, juste aussi pour répondre à une question que tu ne m'as pas posée. Mais tu sais, j'ai lancé des entreprises dans le passé, puis l'idéal, d'un point de vue même de business, c'est de lancer la version la plus petite et la plus simple d'un point de vue de confirmer ton concept, ton modèle d'affaires, avoir du traction, avoir du cash flow. Donc, tu sais, l'idéal dans un monde très, genre, tu sais, global, ce n'est pas de, genre, investir plein d'argent avant même d'avoir lancé. Mm-hmm. Par contre, c'est là que dans ce projet-là, c'était le petit élément subtil et différent, c'est que je voulais que dès le jour 1, les gens voient la diversité des approches et de toutes les cours, et aussi la qualité que tu reçois pour le prix que tu payes. Donc ça, tu peux pas le faire à moitié. Tu peux pas lancer le truc en disant, écoute, guys, on a 2 cours aujourd'hui, mais je vous promets, reviens dans 1 mois et reviens à toutes les 2 semaines et il y en a plus qui s'en vient. T'as eu ta première impression, c'est fini. Même chose pour la qualité. J'aurais pu faire, bien sûr, un truc, tu sais, genre de plus basse qualité avec, genre, tu sais, une compagnie moins expérimentée. Mais genre, tu sais, les gens avec qui je travaille, ils font genre des pubs pour la télé. Donc, tu sais, ils savent l'univers, ils sont toute une équipe, ils ont tout le matériel, ils font ça depuis des années et des années. Donc, tu sais, il y a une différence dans, justement, un peu comme, c'est justifié, même si c'est pas l'idéal. Right? Puis, comment t'en es passé de cette idée-là embryonnaire, on va dire ça comme ça, qui a germé dans ton esprit, à comme un processus autant d'envergure que ça? Ça a été un claquement de doigts? Y a-tu eu des challenges sur le chemin, j'imagine? Ou tu parlais un peu dans ton épisode, justement, les gens pourraient aller l'écouter à la maison, c'est l'épisode numéro 100 de ton podcast. Mais comment, justement, tu as eu un pitch à faire et refaire et à quel point tu as évolué à travers ça pour finalement que ça soit la meilleure version, tu sais, puis que tu aurais pu te décourager au pitch numéro 3, au pitch numéro 30, etc., mais qu'en persévérant, tu as non seulement raffiné ton processus, mais que aussi tu as réussi à avoir cette team-là autour de toi qui veut aller de l'avant, là, tu sais. Ouais. Ben écoute, je vais te faire un time-lapse le plus rapide possible, mais je pense que c'est quand même très intéressant parce que c'est un concept qu'en fait, qui est pas exactement ça, mais j'ai lu dans un livre très genre, tu sais, Productivity de Rory Raven, je pense, qui s'appelle Procrastinate on Purpose. Puis dans le fond, le concept, c'est que on a certaines choses sur nos to-do list que si
t'attends et même si ça a l'air important, t'attends, c'est peut-être un problème qui va se régler tout seul ou en fait, les choses vont changer et finalement, t'as pas besoin de faire ça. Mais ça, c'est d'un point de vue très genre, tu sais, to-do list et get shit done. Mais le même concept, dans un sens aussi, s'applique dans la vraie vie et dans des idées qui, dans le fond, au début, tu as un petit embryon ou tu as une graine d'idée, mais tu sais pas exactement vers où ça va, genre, pousser et qu'est-ce que ça va devenir. Donc, dans le fond, je te dirais, tout a commencé littéralement, et ça, c'est aussi pour souligner la beauté de la qualité des gens qu'on a autour de nous, mais aussi de prendre action sur, genre, même des petites choses. J'étais dans un sauna avec un de mes amis, puis dans le sauna, on avait tout le temps genre des conversations deep, parce que genre, tu sais, c'est un vibe plus obscur, on est dans une bulle, il n'y a pas de bruit, on est juste nous deux. Puis dans le fond, il m'a demandé genre, c'est quoi quel legacy tu veux laisser dans ce monde-là? Genre, c'est quoi tes prochains projets ou dans le futur? Puis honnêtement, jusqu'à ce jour-là, j'avais vécu ma vie assez with the flow. Et ça avait fonctionné autant, genre, tu sais, d'un point de vue productif. J'avais lancé des compagnies, mais aussi, je laissais un peu la vie me mener et je voyais quand les portes s'ouvraient ou des fois, moi-même, j'ouvrais des portes. Donc, dans le fond, ce concept de comme vraiment long terme, genre, tu sais, dans 5, 10, 15, 20 ans, où est-ce que j'ai envie d'être et quoi bâtir, c'était pas quelque chose que j'avais vraiment comme réfléchi ou même que si j'y réfléchissais, je le mettais un peu de côté parce que j'étais comme non, c'est pas mon style. Mais là, lui, il a comme un peu genre insisté, puis ça m'a comme stick dans la tête. Là, ensuite, on avance de sûrement quelques mois, on est pendant COVID, je perds genre toutes mes bonnes habitudes de vie. Donc, je pensais à ce moment-là être quelqu'un de très discipliné, que mes habitudes étaient ancrées, j'avais toute ma routine matinale de soir, je connaissais le data de pourquoi faire ça le matin, c'est une bonne chose, bla bla bla. Et là, COVID arrive en de comme quasiment genre 1 ou 2 jours, je commence à dormir tout croche, à boire plus, à faire plus aucune habitude, je suis chez moi, tout est fermé à l'extérieur, etc., right? Puis là, ça m'a genre choqué parce que j'étais comme, waouh, comment ça se fait que c'est parti aussi rapidement et aussi facilement? Donc là, je skip beaucoup de petits détails, mais tout ça pour dire, c'est que je recommence à mettre un peu les habitudes petit à petit, mais je vois toujours que c'est très fébrile, qu'en fait, j'ai pas changé quoi que ce soit puis que ça pourrait partir à nouveau. Donc là, je reviens après 3 mois environ. Je pense que les bureaux étaient semi-ouverts, donc on pouvait retourner au bureau si tu veux. Donc, je retourne au bureau. C'était dans le temps que justement je travaillais à la compagnie dont je parlais tantôt, Goldcast, et je m'invente un concept inspiré du livre de Aubrey Marcus qui est Own the Day, Own Your Life, je pense, ou Own the Day, peut-être tout simplement. Et dans ce livre, tu décris ton jour idéal et tu le fais une fois. Puis genre, dans le fond, tu vois comment tu te sens quand dans ta journée idéale, du matin au soir, tu as fait toutes les choses que tu penses te rendre plus heureux, plus en santé, etc. Là, je suis comme, yo, on fait ça, j'ai envie de faire ça, mais toute la semaine, genre de lundi à vendredi. Donc, le premier mot qui me vient en tête, c'est intense, donc c'est warrior. Parce que dans ce temps-là, j'avais pas encore du tout l'idée de aucune académie, rien, warrior, rien. Donc là, il y a le Warrior Week que j'ai appelé. Et dans le fond, au bureau, en faisant mes trucs, parce que tu sais, j'avais comme plein de petites habitudes un peu weird, mais c'est ça le but aussi, c'est de comme pousser tes limites au max. C'est genre chaque 45 minutes, je me levais, je courais au gym du bureau, je revenais, je faisais genre des pull-ups là-bas comme 10, juste pour bouger un peu là, pas pour faire un workout. Je revenais à mon bureau, je faisais 10 push-ups et je buvais de l'eau et là, je me rassoyais et je continuais à travailler pour 45 minutes et je faisais ça à genre chaque heure. Là, genre, tu sais, les gens, à un moment donné, ils commencent à voir que je fais des choses bizarres, puis ils sont comme, qu'est-ce que tu fous? Long story short, quelques semaines plus tard, t'as genre 3/4 de la compagnie qui fait le Warrior Week. Juste bouche-oreille. J'ai rien fait de promo, je fais pas d'argent, je vends rien. C'est comme, j'avais un Excel sheet pour tracker les trucs, j'avais un groupe WhatsApp pour que on se fasse des updates à toutes les soirées avec tout le monde. Genre, yo, guys, grosse journée, j'ai tout fini, done, genre. Et ouais, donc ça, c'était le Warrior Week qui est né. Ensuite, deuxième round de lockdown de COVID, je m'en vais à Tulum. Et là, ça me revient un peu de comme, yo, what's next? Genre, je sens qu'il y a quelque chose, maintenant, je suis prêt pour comme le prochain chapitre de ma vie et j'ai zéro idée à quoi ça ressemble et qu'est-ce que je fous, right?
Et encore une fois, avec beaucoup de soul searching et différentes circonstances et différentes situations, je pense, j'amène ce Warrior Week au monde. Donc là, je commence à travailler sur un Warrior Planner. Parce que dans le fond, finalement, je suis comme, ouais, mais la raison que ça a fonctionné, c'est que j'avais toute l'information de c'est quoi le jour idéal. Et il y a une science derrière quoi faire le matin, quoi faire le soir, quoi faire le jour pour travailler à ton maximum, te sentir à ton maximum. Je suis comme, OK, mais je peux pas juste donner le système aux gens sans l'information. Donc là, je suis comme, OK, le Warrior Planner, il y aura comme la moitié du planner qui c'est toute l'info sur comment les habitudes fonctionnent, comment l'humain fonctionne, blablabla, mais genre, tu sais, la base. Et ensuite, le reste du planner, c'est le système. Comment tracker, comment set les objectifs, comment faire tout ça. Là, après, littéralement, quasiment, je suis à la fin de ce projet-là. J'ai investi dans le design, j'ai investi dans les recherches de qu'est-ce qu'il y a dans les autres planners, dans genre toutes ces choses-là. Puis à la fin, quasiment, je suis comme, yo, je suis qui, moi, pour lancer un genre habit planner? Comme, personne me connaît à part les gens proches de moi, donc c'est peut-être 20 personnes. Tout le monde sait que je suis genre un geek des habitudes de bien s'organiser, de bien se sentir, de bien blablabla. Mais sinon, pour l'univers complet, je suis littéralement personne. Donc là, je suis comme, OK, attends, là, ça veut dire je peux pas lancer un produit comme ça qu'en plus, tu dois imprimer au moins, disons, 150 copies. Ça te coûte genre au moins un investissement de 5 000 $ pour imprimer les copies pour que le prix que tu le vends, tu fasses au moins un petit profit dessus. Genre, je commence à rentrer dans les détails que j'aurais dû checker et réfléchir au début. Donc, encore une fois, beaucoup de leçons. Bref, tout ça pour dire, c'est que je reviens à Montréal. Je suis excité par ce projet-là, mais je sais que je peux pas juste le lancer comme ça, out of nowhere. So, je suis comme, tu sais quoi, je vais commencer un petit genre, tu sais, site de coaching où je coach les gens sur les habitudes, que genre, tu sais, je les aide à être genre un peu le accountability buddy, etc. Là, après, je suis comme, mais tu sais, j'ai pas envie d'être un coach. Genre, tu sais, j'ai été entouré de life coach et de différents coachs toute ma vie dans cet univers de développement personnel. Puis ça, autant que oui, je sais que j'aurais possiblement pu bien faire ça parce que j'adore les gens, j'adore partager de l'information que j'acquiers, j'adore continuer à acquérir de l'information. Mais genre, tu sais, il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui disait, non, c'est pas ça ton truc. Je suis comme, OK, on va voir c'est quoi mon truc. Bref, donc là, je suis comme, OK, idée de ça. Puis là, après, je suis comme, ah, tu sais quoi, ça serait mieux des cours en ligne. Comme ça, genre, tu sais, ils sont là, je les pré-enregistre. Puis, tu sais, ça, c'est genre chose communément fait par les coachs en ligne. Tu sais, t'as des choses en live, du coaching en personne ou en groupe, mais aussi t'as des evergreen classes que genre, tu sais, tu vends le package, whatever. Puis là, genre, j'étais bloqué, entre guillemets, sur ça et je rencontre un ami à moi qui est entrepreneur. Il venait de vendre sa compagnie. Donc, tu sais, lui, il pense big parce que, genre, sa compagnie, c'était un autre level. Donc, dans le fond, juste le fait de discuter avec lui, je me rappelle juste du fait que je pense qu'il m'avait dit quelque chose qui m'a juste fait réaliser qu'en fait, pourquoi ça devrait être juste moi? Je pourrais avoir d'autres gens, donc c'est pas obligé d'être moi. Donc là, déjà là, ça me rapproche de non seulement ce que c'est aujourd'hui Warrior Growth Academy, mais aussi ça me rapproche de ce que je voulais. Moi, j'adore les gens, être entouré. C'est pour ça que j'adore toutes les conférences et autant en organiser ou participer ou aller. C'est que tu as des conférenciers différents, tu as des gens dans la salle, tu as plein de gens. J'ai pas envie d'être la star du show sur le site web yacoubschrott.com, puis genre j'ai des cours, puis je fais de l'argent, puis je peux dormir, puis l'argent il rentre. Comme ça m'excite pas ça. Donc là, bref, ce gars-là, tu vois, avec le temps, mais tout ça, ça a pris du temps, right? Là, on parle tout ce laps de temps, c'est au moins 1 an et demi. Genre, tu sais, travailler sur le Warrior Planner, cancel le project, passer à autre chose ou au moins le mettre sur hold. Tout ça, ça a pris du temps qui a permis à non seulement cristalliser l'idée, mais même arriver à l'idée, mais aussi à balancer cette idée avec d'autres personnes, la faire challenger et surtout la faire évoluer. Parce que l'affaire, c'est que si c'était juste pour moi, ça aurait été un petit baby project où genre, j'investis peut-être max quelques milliers de dollars pour genre, tu sais, enregistrer des cours bonne qualité, je fais un petit baby launch, puis je commence à faire, tu sais, essayer de hustle puis vendre mes petits cours en ligne. Et là, maintenant, ce que c'est et où c'est un tout autre niveau. Donc, on voit aussi là où est-ce que ça peut être amené, la même idée dans un sens, avec les bonnes personnes et aussi un peu de temps.
Parce que c'est avec le temps aussi que tout fructue et aussi les choses évoluent et tu réalises, oh wow, il y a vraiment un trou dans le marché. Il y a telle compagnie qui ont des cours en ligne, mais le prix minimal, c'est quelques centaines de dollars. Comment ça se fait qu'il n'y en a pas moins cher? Ah, il y en a sur Udemy, mais là-bas, n'importe qui peut upload, puis des fois, c'est genre des PowerPoint avec un voice-over, puis on te parle de genre bonheur. Donc, ouais, c'est du développement personnel à 29 dollars, mais comme qui aime écouter un PowerPoint? Genre, tu vois même pas un visage. Donc, tu sais, c'est aussi avec le temps que toute cette opportunité aussi a fleuri, puis dans le fond, la compagnie elle-même, elle fait juste répondre à une demande. Tu sais, dans le monde idéal. Je pense pas que je suis comme en plein aligné parce que, tu sais, je vais avoir du feedback quand je vais le lancer, il y aura des ajustements, mais techniquement et en théorie, je réponds à une demande. C'est pas moi qui a inventé ça out of nowhere, j'ai envie de faire ça comme ça. Ah, tu sais quoi? On fait les cours à 20 piastres. Non, 20 piastres parce que la plupart des livres, c'est 25 dollars. C'est moins cher qu'un livre. Donc, dans le fond, le processus de réflexion et la friction de n'importe qui, que t'aimes le développement personnel ou pas, à 20 dollars, tu te dis, tu sais quoi, au pire des cas, je vois que c'est un cours de 1h45. Si après 20 minutes, j'aime pas ça, puis j'ai mis 20 piastres dessus, je m'en fous, c'est pas grave. Puis peut-être même, je vais avoir genre, un système de genre garantie que si t'aimes pas ça, tu peux avoir un remboursement. Genre, tu sais, avoir encore. Donc, bref, tout ça pour dire, c'est qu'à cause que j'ai laissé le temps à fleurir à tout, et je sais pas si je réponds à ta question initiale, mais je t'ai raconté un peu le timeline de la création du projet, mais c'est à cause du fait que ça m'a pris du temps, à cause du fait que toutes les créanciers aux qui je devais pitcher et ils me demandaient sans arrêt des nouveaux documents. Je donnais des projections financières, sont comme donne-nous tes taux de conversion selon chaque genre source d'audience. Donc là, je suis comme yo, comment je fais ça? Donc là, tu dois rentrer dans des recherches de c'est quoi le taux de conversion d'un site web avec un cold, genre un cold lead, donc tu sais quelqu'un qui te connaît pas, versus quelqu'un qui te follow sur tes réseaux sociaux et qui te connaît, donc qui te fait plus confiance. Je devais tout trouver l'information, puis faire des calculs, puis dire, bon, ben, avec cette audience-là, pour faire tant de ventes, il faut tant de visites et tant de conversions. Pour cette audience-là, il faut ça, puis ça, puis ça. Puis genre, tu sais, c'était long, mais c'est grâce à ça que j'avais de la distance du projet, puis tout a pu, genre, tu sais, se concrétiser et aussi build up à ce que c'est aujourd'hui. Ben, c'est intéressant, puis ça revient beaucoup, comme tu dis, au volet de la procrastinate on purpose ou juste de laisser le temps maturer le processus. Des fois, on ne sait pas, puis on voudrait donc que ça arrive. Puis là, finalement, à travers ce processus-là, comme tu l'as bien dit, on se rend compte que, hey, c'est quoi? C'est pas tant moi qui ai le goût d'être dans le spotlight, j'ai plus le goût d'organiser si c'est ça. Puis après ça, tu mets le premier pas, justement, le concept de mettre un pas dans la bonne direction, puis le reste s'unfold là, sans qu'on voit tout le processus. Mais je trouve que oui, ça boucle quand même cette boucle-là, comme tu dis, de ton histoire, de faire comme, OK, au début, je savais pas trop, j'ai juste fait un pas dans la bonne direction, un peu Warrior Style. C'est comme, non, je suis dans l'action vers la prochaine destination pour qu'éventuellement, le reste du staircase se révèle, puis là, que c'est ce gros projet-là, non seulement d'envergure, qui répond à une demande, tu as fait le volet, parce qu'évidemment, chaque projet, c'est dimensions, tu as le volet business de la chose que tu connaissais peut-être moins. Après ça, mais là, tu as appris un pas dans la bonne direction, un après l'autre, et 3 petits points sur tous les autres aspects. Fait que je trouve ça quand même super intéressant, même d'un point de vue personnel, par rapport à, c'est ça, une fois que tu atteins un objectif, des fois, c'est comme, OK, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Il y a plein de choses qui m'animent, mais finalement, tu te rends compte à travers le processus que oui, c'est ça que j'avais en tête, mais hey, finalement, c'est pas tout à fait ça pour moi. Ouais. Puis, ça prend une autre forme. Fait que je trouve ça super intéressant que tu nous aies donné le parcours complet là-dessus. Pour les gens qui s'intéressent, comme je vous dis, vous irez écouter son 100e épisode, le Warrior Academy Podcast. Je trouve que ça le décrit bien. Puis j'ai trouvé ça super inspirant aussi, là, même pour les gens là, qui moi, c'est sûr, j'ai un podcast, ça me parlait beaucoup, mais les gens qui pensent même se partir un podcast ou qui ont des projets en tête qui mijotent, de remettre ça en perspective, je trouve ça super. En conclusion, je dirais, là, pour justement les gens qui veulent voir quand ça va sortir, c'est plus sur les médias sociaux, en te suivant sur les médias sociaux qui vont le voir. Y a-t-il un site web? C'est quoi les coordonnées, en fait, pour que les gens puissent vous suivre puis voir dans les prochains mois là, qu'est-ce qui va se passer?
Ouais, ben écoute, il y a des réseaux sociaux. En ce moment, même si j'ai bâti des réseaux sociaux de Warrior Growth Academy avec du contenu un peu générique et quelques podcasts que j'avais fait avec des guests, mais genre, je suis pas actif dessus en ce moment parce que je veux attendre d'avoir vraiment la stratégie de lancement. Donc, 100% le plus simple, c'est juste de regarder sur ma page Funky Warrior Yacoub parce que c'est là que, obviously, j'update et je suis actif parce que c'est aussi mon compte personnel et je travaille sur ce projet-là pas mal tous les jours. Donc, évidemment, c'est là que je lance des nouvelles. Mais oui, ça va être annoncé sur les réseaux. Puis ça va, en tout cas, de ce que je prévois et comment les choses avancent en ce moment, ça va faire des grosses vagues. Donc, même si tu n'as pas envie d'en entendre parler, tu vas en Tu vas en entendre. entendre parler. J'aime ça. Écoute, je vais mettre ça assurément dans les show notes pour les gens. Là, vous gagnez à découvrir Yacoub. Là, et tout, on voit beaucoup des petits previews, des sneak peeks dans tes stories sur Instagram et tout. Puis on peut voir que ça va être un contenu d'une grande qualité avec des gens d'une grande qualité aussi, de l'envergure, comme tu dis, internationale, mais fait ici à Montréal. C'est super cool. Je vous invite à le suivre. Je vais mettre toutes les infos dans les show notes. Et ce fut vraiment un plaisir de t'avoir avec moi, mon cher. Là, c'était une cool discussion. C'était très inspirant. Autant d'un point de vue personnel par rapport à mon cheminement, podcast et autres projets, mais que d'avoir un peu un feedback et de catch-up après toutes ces années et ce voyage de surf and yoga. Donc, écoute, au plaisir de se recroiser, super, d'avoir d'autres discussions là, et de voir ton beau projet là, être mené à terme. Merci beaucoup, Max. C'était un Plaisir. énorme plaisir. Yes, À merci. Bonne fin de bientôt. journée. Ciao, ciao. Ciao.